en at the espagnol bottom et of the Zoom français, screen. vous devez faire clic sur le Okay, so bouton, sur today le we will icône be presenting interprétation 4 en bas awards de to 5 votre écran. recipients. Donc We would like aujourd'hui, to nous acknowledge allons the very diverse and présenter les exciting nominations that prix. we received for these awards, highlighting important and dynamic work in the field of Nous environmental voyons peace les building. nominations que nous avons After I reçues have pour les introduced each prix, awardee, surtout pour we la would appreciate it if construction you, de the paix awardees, could in environnementale. 1 or Ce que maximum 2 minutes, nous just voyons le give us an update on where you bénéficiaire are, where du you're receiving this award, prix, and ceux also qui how ont you're still contributing reçu to the les environmental peace prix, building field. où est-ce qu'ils And l'ont once we have reçu et presented comment all the ils awards, we ont will then continue to contribué au the discussion CPA. with the awardees. So Et stay with après us d'avoir until the présenté very end. tous les prix, nous Okay, continuerons now avec la discussion. Alors to start, accompagnez-vous. I am very happy to announce that the award Accompagnez-nous. for Best Donc, Student je Paper suis on très Environmental Peace content Building goes to Flavia Larissa Eichmann for her work on fostering d'annoncer que peace le through natural premier resource prix governance, est the case pour of community forestry in Flavia Tarrant State. Larissa. This award acknowledges meaningful work presented Ce at the conference prix produced by undergraduate reconnaît le and travail or graduate students in the significatif field. présenté pendant la Recognizing students is conférence a par les priority for the association, as we étudiants seek to support the de next generation of scholars and practitioners working on maîtrise issues de of environmental doctorat. peace building Il at est all different stages vraiment of their career. excellent de Flavia travailler is sur currently tous a ces student at the thèmes Graduate de Institute of CPA. International and Flavia, en Development ce Studies. moment, est Her work étudiante examines forestry in Myanmar, arguing that community-based dans management can support l'Institut peace building by focusing on livelihoods and agency. d'études de Her l'environnement et well-articulated master's thesis elle a engages fait le deeply with environmental CPA peace en building literature focalisant and sur les produces moyens meaningful de conclusions vie. about participation and recognition in environmental Pour donner governance. des The conclusions association appreciates spécifiques the pour la groundedness that Flavia brought reconnaissance to the sur la local case study gouvernance, while et maintaining good l'association self-awareness reconnaît about the le study travail de undertaken. Flavia dans Flavia, l'étude congratulations, and please de, let us know where you are at the moment. de cas. Raconte-nous un peu où tu te trouves et sur ce prix. Merci Sabrina et merci aussi au comité des prix. Je suis vraiment, c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix et de reconnaître mon mémoire de graduation dans le doctorat. Et ceci dans le processus à Genève, j'ai vu, je travaille en ce moment pour le gouvernement suisse et mon approche, et maintenant pour l'approche, j'essaye de voir la perspective de CPA. Je fais partie de la COP pour diplomates jeunes et j'essaye de voir la sécurité environnementale à travers mon travail. Thank you, Flavia. Et j'espère qu'on se retrouve au futur. Oui, merci Flavia. Et merci de nous avoir montré ce prix. Nous passons à la catégorie suivante. Je suis très content. Et le prix de contribution environnementale pour reconnaître le travail des étudiants et des jeunes professionnels sur le terrain et reconnaître les groupes d'intérêt. Et aussi Lydia Cardona, après avoir travaillé avec elle, a fait la recherche et aussi la motivation des webinaires et d'autres chercheurs qui font le doctorat en ce moment avant de faire During her time there, Claire co-authored a report with Alec Crapper comme on green analyste conflict de minerals, the fields of politique. conflict in the transition to a low Et on carbon a travaillé economy, avec d'autres building personnes awareness about dans the le environment, domaine des conflict, cooperation, minéraux, la nexus. transition Congratulations, vers Claire. une Where are you at the économie moment? de bas en carbone. Mais félicitations Claire, si tu peux nous dire où tu te trouves. Oui, merci beaucoup. Je me trouve à Galles, au pays de Galles. Et c'est le travail que je faisais au Canada, c'était un privilège et une surprise de travailler avec d'autres professionnels jeunes dans le domaine du CPA. Et ceci sera vraiment quelque chose d'excellent et de pouvoir partager ceci avec Lydia Cardona qui m'a beaucoup aidé. On a travaillé ensemble avec des jeunes professionnels. Je leur dédie ce prix avec eux aussi et c'est à travers le travail conjoint que nous avons pu apprendre et que le groupe a pu parvenir à plus de personnes.
Ça a été vraiment inspirateur, ça a été magnifique de voir tous les collègues, ça a été une excellente surprise, un très bon moment pour réfléchir pourquoi je ne suis pas sur le terrain autant qu'avant quand je travaillais avec l'Institut international pour le développement durable. Maintenant, c'est un autre changement, mais les leçons sont très importantes. Et ce sont des phases pour pouvoir avancer sur le travail. Merci pour ton travail avec l'association et la CPA. Et la génération suivante de constructeurs de paix environnementale. Pour le prix suivant, pour améliorer la base de connaissances de CPA, je vais mentionner 2 récepteurs. Et ce prix reconnaît la contribution qui a été faite avec l'impact dans le domaine de la CPA. Ce sont des travaux publiés, des articles ou des rapports. Tobias est en Australie, il se trouve en Australie, il a publié extensivement de géographie politique, il a été conseiller pour le Parlement allemand, pour le ministère du gouvernement de l'Allemagne et bien d'autres associations. Et cette association reconnaît Tobias par son article de 2020 pour la reconnaissance de la CPA. L'association aussi a noté quelque chose de Tobias sur le thème de CPA dans le contexte international. Mackenzie, de l'autre côté, professeur de ressources naturelles de l'Université de Illinois, et son travail explore comment les parties environnementales donnent des opportunités pour la justice sociale et environnementale. Elle a travaillé pour une autre société à Kyrgyzstan et elle a publié des articles sur le changement climatique. On lui donne ce prix par son travail avec le Ángel Rodríguez et Mme Quijano, qui ont publié sur le besoin d'avoir l'évidence dans les zones où il y a des conflits et montrer l'intégration comme quelque chose d'important pour les processus de construction de paix. On remercie Mackenzie surtout pour cette approche dans le contexte de conflit. Félicitations donc à Tobias et Mackenzie pour leur travail et pour leur prix qu'ils ont reçu. You can choose. Qui c'est qui commence? C'est moi ou c'est Mackenzie? Qui c'est qui va commencer? Si c'est moi qui choisis, alors c'est moi qui commence puisque je suis déjà là. Je vais me diriger à vous. Voici mon prix. Ça fait 6 heures qu'il est arrivé, que je l'ai reçu. Et c'est vraiment, j'étais très content au moment que je l'ai reçu du fait. J'ai reçu l'annonce que j'avais gagnée le 24 décembre. C'était le 25 décembre, ce qui était vraiment un très beau cadeau de Noël. Et j'aime beaucoup qu'il y ait une reconnaissance comme celui-ci. Je suis très contente. C'est un honneur pour moi et je suis très, très contente de l'avoir reçu. Lorsqu'on me demande qu'est-ce que tu fais dans le thème de CPA, et je réponds, je dis j'ai commencé un programme sur la paix et la sécurité environnementale à Paris. Je fais le projet de recherche sur des désastres et conflits et l'échelonnement de celui-ci, comment ceci entre dans le cas du CPA. Et aussi, évidemment, c'est un appel très fort et pour tous ceux qui m'ont appuyé dans des conférences, lorsqu'on pouvait aller dans des conférences pendant les dernières années,
Et bien entendu, ce prix est pour ma famille. La plupart d'entre eux dorment en ce moment. Et je pense que ça vaut la peine de mentionner le travail de développement et que ce travail soit reconnu et que le document soit diffusé et reconnu, surtout pour avoir le travail. Et j'espère pouvoir participer un peu plus loin dans la conversation. Maintenant à toi. Merci Tobias et maintenant Mackenzie. Merci à tous de ce prix. De même comme Tobias, j'ai reçu l'annonce pendant les vacances de Noël. Et vous pouvez entendre ma petite fille qui fait du bruit en ce moment. Et ça a été une très bonne surprise et je veux surtout exprimer le remerciement pour la reconnaissance de mon travail et pour tous ceux qui avons travaillé dans cet article. Et nous avons fait la révision de la littérature, surtout parce que nous voulions comprendre l'état de l'art sur le terrain. En CPA surtout, et c'est surtout pour la construction de paix. Ça a été très bon, qui nous a pris à peu près 18 mois pour compléter cet article et faire la révision de toutes les données. Donc, en ce moment, je suis docteur assistante ou déléguée à l'Université d'Illinois. Je continue le travail avec mes collaboratrices en Colombie pour élargir ce travail que nous avions déjà commencé pour aller en Afghanistan, en Inde et en Afrique occidentale. Et on essaie d'appliquer ces observations au contexte de l'Amérique latine. Le projet est en réalité de commencer aux États-Unis, de voir le développement énergétique et le Sud global et le contexte de développement et essayer de comprendre les différences et les similitudes de tous les conseils de paix environnementale qui s'appliquent aux États-Unis que je pense qu'il ne serait pas tellement différent de ceci dans plusieurs aspects. C'est ce que je fais en ce moment pour faire une comparaison avec le nombre de domaines au futur. Merci. Oui, je crois que je ne suis pas la seule à dire que nous sommes vraiment, que nous attendons avec joie les résultats des études futures maintenant. David Jensen, qui est de la force de travail numérique de PNUMA, reconnaît qui reconnaît toutes les activités de la CPA dans son rôle antérieur de la CPA à PNUMA et d'autres organisations pour comprendre le rôle d'autres organisations et le développement de produits de développement et guide pour des agences des Nations Unies. Et on voit la communauté de pratique, de la plateforme de base de connaissances. David helped launch, enrolled more than 20,000 people. Aussi pour la durabilité de la paix et qui a réuni plus de 20 000 personnes. C'est un cours très intéressant. Donc, David, je peux montrer ici mon prix. On me l'a annoncé le matin, la veille de Noël, et je dois partager ce prix avec beaucoup de personnes. Un collègue, chef, je dois être reconnaissant avec eux parce qu'ils ont été importants pour moi pour ce processus. D'autres personnes qui m'ont aidé avant, Erika, Carl, ce sont des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé à travailler. Donc, je vais
les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Ils m'ont motivé, ils m'ont inspiré à créer ceci comme une ère de travail. Donc, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous. La question que je fais maintenant, bon, je parle de transformation digitale. C'est quoi ça? Franchement, je vois ça comme le fait de travailler intensément. Je regarde cette intersection entre la technologie digitale et les développements durables. Et cela pourrait être l'opportunité la plus grande pour travailler comme dans les développements durables. Il y a beaucoup de conflits par rapport aux données et aux ressources dont on a besoin. Donc, je travaille un peu plus fortement de ce que je faisais avant, mais les sujets sont basiquement les mêmes. Comment résoudre les conflits principaux par rapport aux ressources naturelles et ressources digitaux et comment on utilise ces ressources digitaux aussi. Donc, finalement, je fais partie de la famille. Je travaille dans un domaine un peu différent de ce que je faisais avant. Toutes les réflexions et toutes les choses que j'ai apprises, je les ai appliquées dans ce domaine des transformations digitales. Je pense que je vais mettre l'accent pas uniquement sur la technologie, mais sur les rapports sociaux et les relations de confiance. C'est important aussi. Donc, à nouveau, merci beaucoup pour les prix. C'est une honneur et j'espère pouvoir David. Don't worry, the environmental peace building family won't let you escape as fast as you think. We're happy to have you for a longer period of time. Okay, so yeah, thank you again to all the awardees and as well to the other members of the awards committee and to the Environmental Peace Building Association for this invitation to be part of the 2022 awards committee. I now want to introduce Lauren Risi. She directs the Environmental Change and Security Program at the Woodrow Wilson Center in Washington, D.C. She also serves on the board of the association and is on the organizing committee of the Environmental Peace Building Conference. Today, Lauren will be moderating the discussion with the awardees. So, Lauren, the floor is yours, and thank you again, all of you, for your attention. Il a la parole, donc merci à nouveau pour votre attention. Merci beaucoup, Sabrina, les collègues, les comités des prix. C'est évident que ça a été difficile de choisir les gagnants. C'est un privilège de faire partie de cette réunion et de ce travail qu'on est en train de faire, de tous ces thèmes par rapport aux perspectives de changement climatique, tous ces sujets de recherche. Autre chose que j'aime beaucoup et que vous avez mentionné avant, c'est qu'on a reçu le support de beaucoup de collègues. Et ça, c'est une des points forts de CPA. Par rapport à la logistique, bon, vous savez qu'on a l'interprétation en espagnol et en français. Donc, vous pouvez faire des questions, des commentaires. Une des choses que j'ai mentionnées, c'est la profondeur de ce sujet. On les voit dans les programmes. On voit combien important c'est CPA dans les agendas, dans la diplomatie, la conservation, la transformation digitale et autres, la justice sociale, l'égalité, mais aussi, on se rend compte que ce n'est pas facile de se communiquer et de faire que les choses arrivent. Il faut continuer à travailler dans l'avenir. J'ai eu 40 ans l'année dernière et voilà. Je pense que c'est un domaine qui a évolué ces années. Il y a quelques décennies, avec le travail qu'on a fait, on avait le leadership avec les CPA. Il y a des choses parfois qu'on désire avoir fait de manière différente. Mais il faut se reconnaître les choses qu'on a fait. Merci.
Et puis, j'ajoute que les choses qu'on a fait correctement, on était faire que ce PA soit important pour différentes parties prenantes. On a essayé d'aider à interpréter ce que c'est pour la médiation, pour les conflits, pour la médiation des conflits, pour le développement. Donc, on a essayé d'agir pour atterrir la réalité et ce qu'elle signifie. Je pense qu'on a fait ça très, très bien. On a traduit les concepts un peu de CPA pour quelques parties prenantes, des acteurs spécifiques. Je pense qu'on a fait très bien. Je pense que la chose qu'on n'a pas fait très bien, c'est le travail au niveau des Nations Unies. Je ne sais pas si on a fait cette traduction de manière correcte. On a utilisé la technologie, on a contacté la communauté, on a expliqué ce que CPA est et on a essayé de comprendre comment on pouvait donner du support aux communautés. Mais on a un défi dessiné pour concevoir des interventions qui peuvent être répliquées à grande échelle. Je pense qu'on n'a pas appris complètement à les faire comme il faut. On peut suivre des modèles de succès, mais cela est un grand défi. C'est là où on doit focaliser notre on va parler qu'on communique un peu plus avec la communauté, mais définitivement, c'est une direction qu'on doit prendre dans les programmes. On va écouter la perspective d'un étudiant. Ouais. J'aimerais entendre quel type de barrières vous avez, à quel type de barrières vous avez fait face en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont commencé ou qui sont en train de commencer dans l'âge de développement? Merci beaucoup, Lauren. C'est une question. Tu as dit avant, ce domaine est très intéressant. Je pense que beaucoup de questions que CP est en train de répondre. Les choses ont déjà été questionnées avant. On parle de ressources naturelles, de conflits. Et la gouvernance des ressources naturelles a fait partie de la discussion depuis des années. Mais la grande difficulté pour moi a été de comprendre la littérature qui est disponible, de voir ce qu'on peut ajouter pour les domaines qui n'ont pas été totalement explorés. Et pour moi, le point de départ a été cet intérêt de montrer le rapport entre la nature, les sociétés, et comment la gouvernance peut contribuer d'une manière positive, d'être réinventée sur les pratiques qui existent déjà. Donc, dans ma recherche, je me suis focalisée sur la gouvernance des ressources naturelles. Oui, je pense que c'était quelque chose qui a été très discuté dans la littérature, qui existe déjà. Et la gestion basée sur la communauté n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que la communauté ont fait beaucoup de temps, depuis des décennies. Et comment capitaliser cette expérience et comment faire quelques bénéfices des ressources naturelles qui est prêt par la CPA. Je pense que ça a été intéressant de voir les bénéfices. Donc là, on parle des moyens de vie et comment on peut adresser quelques difficultés pour ces minorités. La question est pour les personnes jeunes, les chercheurs, et de trouver des domaines de travail et voir
ce qu'il y a là, ce que les indigènes font comme ressources naturelles, je dirais qu'en général, les communautés sont très ouvertes. J'étais surprise par l'alimentation que j'ai reçue, que j'étais en train de faire la recherche. C'est une expérience merveilleuse parce que les gens sont très ouverts de partager leur expérience avec n'importe qui. Donc, ça a été très, très bien. J'étais tellement d'accord. Bon, Tobias. Tu peux nous partager comment CPA a évolué, comme Flavie a dit, et comment ça est combiné avec ton expérience, parce que tu es prof. J'aimerais bien entendre comment ça s'est passé pour toi. Oui, merci. Très bonne question. Bon, en réalité, c'est deux questions. Sur le domaine et l'autre sur place et l'autre sur le rôle, sur le papier. Oui, c'est possible. Je vais commencer avec la question facile. J'ai pensé comme professeur dans le rôle que j'ai maintenant. On peut créer un nouveau programme d'études pour adresser des questions clés sur ce PA, la construction de PA environnemental. On peut rechercher des choses très difficiles à faire dans mon domaine. Mais je pense que par rapport à cette transition d'étudiants des doctorats à chercheurs, je ressens que ce PA je savais mieux que les personnes qui en étaient déjà sur place sont très ouvertes à supporter les jeunes. Les différences entre quelques messages et les recherches là sur place, ça m'a aidé à créer ou avoir plutôt une complication pour moi et pour d'autres recherches qui travaillent sur ce sujet pour qu'ils puissent savoir ce qui a été fait et pour qu'ils puissent former d'autres chercheurs. Erika, David, Jeff, par exemple, je peux mentionner 20 personnes, mais je pense que c'est une tâche essentielle de transférer les connaissances. Et ce que Flavia a dit par rapport à l'évolution de la campagne, je pense qu'il y a été beaucoup de coopération au niveau transnational. En politique des affaires internationales, mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a plus de travail qui est fait au niveau local. On travaille avec les communautés locales en Myanmar, en Colombie, avec le Yémen, l'Afghanistan, avec ce type de gérance forestière chez les communautés. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est une des choses très, très importantes qu'on doit appliquer dans l'avenir. Merci, oui, Mackenzie. Je vais entendre ton point de vue. Je vais écouter ton point de vue. Quelqu'un qui a travaillé dans ce projet avant de faire un doctorat. Comment est-ce que tu as fait cette transition et comment tu as senti ce thème de changer de conservation à travers la et ta carrière comme chercheur, professeur? J'ai vu dans la pratique on peut avoir des conséquences. Se développe dans la réalité. Donc, si on essaie d'analyser où est ma partie du casse-tête, les doctorats, c'est comment
reçoit les choses, comment on les adresse, pour voir ce qui ne marche pas et pour pouvoir le changer et faire ce qui correspond sur le terrain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée dans mon travail. Je pense que mon travail serait différent d'après les contextes, d'après chaque contexte. Bon, je vais essayer de répondre à cette question. Je pense que ce qui me surprend, c'est quand j'ai des expositions par rapport à conflits et à des sujets environnementaux. Ça a été la position de justice environnementale, c'était le sujet où je travaillais. J'ai eu des interviews. C'est quelque chose qui arrive sur place. Et on les voit avec l'évolution de ce CPA. On le voit comme une espèce de séparation entre la paix et la justice. Je pense que quand on parle de la campagne, de réduire cette déconnexion entre les concepts et les pratiques, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à répondre aux questions et qui m'a aidé à comprendre à différentes échelles comment les gens perçoivent le rapport entre environnement et conflit et les justices. Et l'idée, c'est de réunir toutes ces choses pour voir comment les gens travaillent avec tous ces concepts et voir ce qui arrive sur place. Et évidemment, les résultats qu'on a dans la recherche. C'est en ligne avec ce qu'on a discuté dans les avant de considération environnementale comme mais ça fait partie de l'équation. Ça devrait être. Bon. Si vous n'êtes pas partie de cette équation, évidemment, ça ne sera pas durable. Claire, ça a eu un rôle très important dans les groupes des jeunes qui a travaillé de près avec eux. Tu as fait des analyses sur place dans de la campagne. Alors, j'aimerais que tu partages ce que tu as appris avec des CPA, avec tes collègues. Je travaille avec des étudiants d'histoire en licence. Je pense qu'on doit se connecter avec différents secteurs, différentes communautés et penser de manière très intégrée à comment ça peut nous aider. Mais je voudrais entendre ton expérience. Oui, j'allais parler de ce sujet. Une des choses que j'espère voir dans l'avenir, c'est comment il y a une coopération interdisciplinaire avec ce PA. C'est quelque chose qui peut se faire de manière naturelle, réunir les sujets qui normalement s'étudient de manière séparée. Mais on peut faire ce type de connexion parce que c'est très important. Ça fait partie du succès pour l'avenir. Et oui, je sais qu'en ce moment, on travaille avec guerre et genre, histoire, mais on peut l'analyser dans la perspective présente. Il y a beaucoup de liens, mais il faut reconnaître les rôles du genre parce que c'est quelque chose qui est super important et que j'ai appris avec le CPA. C'est quelque chose dont j'ai envie de continuer à travailler. Je reconnais que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Le genre, l'interaction, c'est quelque chose. The idea of collaborating horizontally, which is not a term I've coined. It's actually from Issa Rae, but I just mean to say with the Young Professional Interest Group, obviously there was a huge focus on. Il y a un groupe d'intérêt qui se focalise sur
Et un groupe qui travaille sur le réseau avec des chercheurs, des anciens chercheurs. C'est quelque chose de très important. Je pense que c'est quelque chose à laquelle je donne beaucoup de valeur. Il faut, le networking, c'est important. Travailler avec des professionnels jeunes. Il faut communiquer avec des personnes qui sont dans une partie, dans une étape de leurs études similaires à la nôtre, mais aussi avec d'autres personnes qui sont dans une étape différente. Parfois, il y a des choses qui... Parfois, les gens ne prennent pas compte, des professionnels. Je pense que c'est important. Ça aide à motiver d'autres étudiants de doctorat. Parce que nous avons des choses à dire, nous avons des choses à faire ici. Nous avons des qualités intéressantes, nous pouvons agir, interagir pour aider pour contribuer avec tout ce sujet. Très important. Et, oui, tu as raison. On peut utiliser tous ces éléments et nous appuyer jusqu'à notre carrière. Savoir d'où tu viens, quels sont tes intérêts. Et évidemment, avoir le support quand on a besoin, c'est super important. Je pense que après ça, je vais regarder l'avenir et je vais voir quelques personnes qui ont été mentionnées. Ils soutiennent les uns les autres. Je pense que c'est important ça quand on commence pour avoir le succès. From Claire Summers. So Mackenzie, she's asking about hearing more about the overlaps and differences between environmental justice and environmental peace building concepts. On va entendre un peu plus il y a entre les discussions environnementales et la conception environnementale. Environnemental aux États-Unis. La première chose, c'est d'appliquer les concepts, mais c'est aussi une question. Voir qu'on fait la différence entre la partie domestique et la partie internationale. Il faut regarder les deux choses quand on travaille sur ça. Donc, si tu peux adresser ces deux questions. Kenzie? Oui, bien sûr. Ce que je fais, je fais les deux choses dans mon travail. Ce que mes collègues et moi ont remarqué, et notre objectif est de voir comment les chercheurs trouvaient les liens entre qui ne l'ont pas trouvé en construction de paix. On a travaillé avec la justice, comment les contextes se voient d'une manière différente, une manière de construire la paix. Donc, beaucoup de choses qu'on a vues en rapport avec ces concepts de construction de paix avaient du succès si on parlait de la dimension de justice en même temps. Donc, pour nous, c'est très important. C'est un mécanisme qui est là au niveau de la communauté et qui nous aide à avoir des résultats de construction de paix ou d'autres résultats. Into governance processes and tracing institutions and how different ideas of governance, environment, and peace building. Et comment les différentes idées de gouvernance, d'environnement, de construction de paix
comment elles peuvent avoir un accès à ces bénéfices. Et c'est très important de savoir qu'ils connaissent ou bien ils contribuent et qui puissent provoquer un impact sur les objectifs. Donc, beaucoup de ce travail a été appliqué sur le contexte des États-Unis, surtout en raison de l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de différence de ce que les académiciens ont étudié ou nommé le Sud global et dans beaucoup de panels de tout ce qui se passe dans le Sud global et qu'il n'y a pas une capacité dans certains endroits pour gérer ces ressources. Donc, c'est quelque chose que j'ai parmi les objectifs de ce travail dans les États-Unis, c'est d'appliquer cette lentille différente et un jour, je vais tout mettre ensemble, espérons dans un livre, le même type de conflit d'intérêts, les mêmes problèmes, les capacités de reconnaître la possibilité de gouvernance. Je ne sais pas si nous le travaillons à niveau de l'État, au Illinois, Afghanistan, et en tout cas, nous avons tous ces problèmes d'aller venir pour faire face aux défis de la gouvernance et qui sont séparés avec les connaissances du développement avec un niveau de bonne gouvernance. La Colombie est un exemple spectaculaire où nous avons des institutions progressives et quand même, nous ne voyons pas les résultats qui se trouvent dans les livres. Alors, quand nous attendons que ceci se passe dans le même contexte, et c'est ce que nous essayons de faire aux États-Unis, c'est ce que nous appelons le pays qui a des institutions, des lois, entre guillemets, avancées. Et comment nous faisons pour qu'il y ait l'accès, pour qu'il y ait par exemple des endroits comme Iowa ou Illinois, où on n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon et essayer de voir comment nous pouvons construire la paix au-delà de tout ceci. Merci, Mackenzie. Je me souviens que tu as écrit une partie de l'importance des institutions fortes et reconnaître qu'il se peut que ceci soit fort sur le papier. Peut-être on ne parvient pas à avoir les résultats qu'on espère. Et je voulais te commencer, oui, ça me donne pied à une autre chose. Il y a beaucoup d'académiciens, Vandenberg et d'autres académiciens des États-Unis. Il faut qu'ils voient les thèmes de distribution. Il y a différents défis et c'est un concept dans lequel ils essayent de comprendre et de penser dans le contexte dans lequel je travaille, qui serait la construction de la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à cette question lorsque nous parlons de justice environnementale et construction de paix environnementale? Nous voyons ici nos propres pays. Nous avons une ligne entre ce contexte national et le contexte domestique, bien entendu. D'accord, je continue. Donc, Annika, et ce domaine comme grandit davantage et beaucoup de personnes entrent dans les conversations. Et en tout cas, je voudrais savoir à qui il manquerait, peut-être qui est-ce qui nous manquerait dans nos discussions. Qui nous manque et comment nous pouvons donc les faire participer dans cette question que nous pose Annika. Je pourrais parler à propos de ceci. En tout cas, dans le travail de la transformation numérique, pas toute la planète est connectée avec l'Internet. Lorsque nous utilisons des canaux numériques pour faire des exercices comme celui-ci, il nous manquerait peut-être la moitié de la population de la planète. Alors, il est important de sortir et de savoir et de comprendre
comprendre qui est connecté et qui ne l'est pas. Et nous avons des canaux qui sont tout à fait numériques. Et ceci est très important. Et je pense qu'en général, il est difficile d'avoir une seule déclaration. Lorsque je travaillais sur le terrain de façon proactive, nous avons eu moins de participation avec les indigènes, les groupes autochtones. Et nous avons appris des leçons de ces groupes sur la gouvernance, sur la gestion des ressources. Et je ne sais pas si nous avons tiré autant de leçons que nous aurions pu faire. Et c'est peut-être une opportunité que nous avons perdue. Nous avons vu cela. Et ceci pour apprendre et pour pouvoir participer davantage. Merci, David. Oui, maintenant, Tobias, à toi. Moi, je pense que de la perspective académique, ceci ressonne avec ce que Flavia McKenzie a mentionné, ce qui a à voir avec la construction de paix environnementale, c'est que ceci nous donne une perspective académique ou semi-académique et ne parle pas et ne se relationne pas directement avec la littérature. Donc, il y a des études sur le changement climatique et, par exemple, les communautés coopèrent, collaborent et il n'y a pas de référence sur la construction de paix. Et donc, par exemple, la fertilisation, de même qu'avec les études économiques en coopération, sociologie ou autre, moi, je vois que si nous parlons des domaines de construction de paix, ils sont tellement vastes. Il y a aussi un risque d'avoir des parties qui seraient trop vagues. Donc, mais cette participation, il y a tellement de matériel là-dedans et qui n'est pas vraiment marqué comme si ça s'appelait construction de paix environnementale, mais ça se travaille, ça se fait. La partie académique, réellement, c'est un travail pour les années à venir et peut-être nous pourrions parvenir à nos objectifs. Peut-être ceci répond à la question de Janet sur ce que nous devrions faire pour aborder les objectifs de APEX. Oui, je voudrais revenir à cette question. Je pense qu'une dernière réponse serait utile dans ce sens. Quels conseils nous pourrions donner à la communauté pour pouvoir parvenir aux objectifs de EPAC? Ça, je pense que c'est un point très important et de garantir que quand nous parlons de la construction de paix, nous amenons ce message qu'il y a tout ce domaine, toute cette littérature et connecter les personnes qui ne sont pas connectées et puis revenir à ce que David nous a dit, où se trouvent les priorités des personnes. Très bien. Maintenant, Heidi Luana nous dit, félicitations, j'ai fait ce cours. Il semblerait qu'il est centré autour de la recherche des pratiques participatives et inclusives aussi. Quel serait le rôle pour la recherche quantitative et les méthodologies sur le terrain? Est-ce qu'on pourrait s'animer à le faire? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a une approche dans ce domaine qui est basée sur la communauté, focalisée sur la construction de paix sur le local. Alors, c'est quelque chose que je travaille. Et je suis en train de travailler avec des scientifiques qui travaillent avec des senseurs à distance
le financement de la NASA que je viens de recevoir, la construction de paix en Colombie et essayer d'avoir des données, par exemple, de transformation de la terre, les droits fonciers et vraiment comprendre et suivre la politique et c'est notre grande expérience pour voir si nous pouvons joindre ces deux domaines et nous avons besoin de collaboration pour ceci parce que ce sont des études quantitatives et il serait intéressant de voir comment ceci va avoir une intersection ensemble et essayer de voir le niveau micro. Et c'est ce que je fais réellement. Moi, je prends des photos de très, très loin, de très haut, et nous faisons l'analyse de ces données. Alors, je pense que nous sommes dans cet endroit et c'est l'endroit où nous devons être. Ceci a à voir avec la dernière réponse que nous allons donner et comment le faire, surtout. Et les personnes qui font des politiques, comment nous pouvons connecter ces deux parties prenantes ou ces deux points différents de recherche, comment nous pourrons aborder ces questions et c'est quelque chose que je fais et que je pourrais vous dire comment ça marche au fur et à mesure que nous avançons. Oui, merci. Maintenant, David, est-ce que tu as pensé sur cette question? Quel est le rôle de la recherche quantitative et les méthodologies sur le terrain? Oui, bien sûr, le monitoring, l'évaluation, l'impact de ces dimensions. Donc, je pense que l'autre domaine serait la transformation de systèmes et vraiment comprendre les systèmes environnementaux et socio-économiques et de voir comment cette transformation que nous voulons voir. Ceci, on est en train de l'étudier dans ce domaine et je pense que c'est très utile et surtout la quantification, le monitoring, les métriques vont très bien avec la transformation numérique en utilisant différentes techniques pour faire ce monitoring. Donc, je pense que de la perspective de donateur ou bailleur de fonds, c'est de montrer l'impact de ces interventions, de certaines d'entre elles et voir les différences que ceci représentait sur le terrain. Nous avons vu des évidences et nous avons vu comment convaincre des donateurs et comme ça, nous pourrons obtenir davantage des fonds. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait participer? Je pourrais ajouter peut-être que ce qui a à voir avec la recherche quantitative est très utile, surtout de la perspective de communication. Moi, je viens de ce qui a à voir avec le thème de communication, les personnes qui doivent comprendre la sévérité du problème et la perspective des communications, bien entendu. La recherche quantitative, nous savons qu'il y a des problèmes, beaucoup de choses qui vont nous dire si c'est bien ou c'est mal. Et je sais qu'il y a pas mal de choses et dans le rapport que j'ai travaillé, nous avons développé les cartes qui ont une corrélation entre les réserves minérales et la transition énergie verte, qui est vraiment un projet quantitatif et je crois à cette visibilisation et je sais pourquoi les personnes sont intéressées à le voir. Et on a commencé à contextualiser, à voir tous ces données et de la perspective de la communication, la méthodologie quantitative sont clés. Bien. Si une carte est présentée, c'est quelque chose de visuel, c'est vraiment quelque chose de très important. La question suivante que Jennifer nous envoie dit, bon, l'idée, c'est de faire des ponts entre les silos dans les différentes communautés de pratique. Comment nous pouvons traduire nos conclusions aux personnes qui prennent les décisions sur cet intérêt politique renouvelé sur la sécurité climatique? Comment nous pouvons
coopérer et comment nous pouvons développer ceci. Claire? Peut-être David? Oui, David. Oui, ceci est en relation avec ce que nous discutions et quelque chose que nous n'avons pas fait très bien. Lorsque nous avons focalisé sur ceci, cette partie de la communication avec les développeurs de politique. Nous avons fait différents rapports, mais il nous manque beaucoup. Il nous manque la visualisation des risques, des opportunités. C'est une façon intuitive de voir, et il nous manque aussi la narrative de quelles seraient les choses qui pourraient nous apporter cette visualisation. Je vois davantage des visualisations et je vois que c'est un outil très grand pour prendre des actions et je chercherai à ce qu'il y ait plus de visualisation et une plus grande simplicité. Parfois, on est un peu attrapé dans la complexité et ceci est dit, et il est difficile de transmettre cette complication aux preneurs de décisions et ceux qui font les politiques. Il faut que ce soit tout simple et pour pouvoir les aider. Très bien. Maintenant, pour l'académie. Donne-moi 2 secondes. En pensant à ce qu'il n'y a pas toujours des encouragements pour communiquer avec les personnes qui développent les politiques, et je voudrais entendre de Tobias et de Mackenzie comment ils font cet équilibre pour les demandes d'un professeur de l'université avec un intérêt plus ample de communiquer la politique. Je pense que d'après ce que j'ai entendu, je vois que c'est difficile de trouver cet équilibre. À toi donc, Tobias. Oui, il faut trouver cet équilibre. En tant qu'académicien, il faut bien publier, il faut bien enseigner les étudiants et puis participer avec les développeurs de politique. C'est pas quelque chose qu'on fasse à niveau universitaire. On fait des consultations, on voit des acteurs, des preneurs de décision. C'est quelque chose que l'université aime beaucoup souligner, surtout avec les chercheurs. Et si nous sommes proches avec les pratiquants, et il y a ces synergies qui peuvent être utilisées, et je pense que mon impression, en tout cas, serait que mon expérience, en tout cas, c'est qu'on me demande de parler du changement climatique avec les développeurs de politique. Mais ces personnes, ils ont un intérêt à la construction de paix environnementale, car les risques de conflit sont assez graves. Alors, comment on peut faire lorsqu'on formule des conclusions spécifiques et des solutions spécifiques? Et c'est là où nous sommes plutôt orientés vers les pratiques. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'évidence parce qu'il n'y a pas tellement de matériel sur le contenu climatique. Il y a des déviations ici, des déviations par là, des messages contraires. Et sur la base de ce potentiel, on a beaucoup à offrir à ces personnes qui font les politiques, qui établissent ces politiques. Oui, tu as raison, il y a des points d'entrée et il faudrait les profiter. Et ceci commence avec les défis, avec comment nous pouvons présenter la construction de paix environnementale et puis le passer aux solutions. Je pense que la plupart des pratiquants le font déjà, mais une des limitations que je vois, c'est un manque de spécificité. D'où faire ces interventions, comme Tobias le disait, la construction de paix environnementale et plein d'idées, et il faut se concentrer sur une géographie, donc l'utilisation de la géographie et des analyses spatiales
En voyant les risques de ceci, j'ai vu pas mal d'études qui parlent de risques à niveau global, mais ils ne sont pas contextualisés à un écosystème spécifique. Donc, nous devons aider les personnes qui font les politiques pour leur dire, écoutez, voici les risques qui sont en relation avec la géopolitique de cette zone. Cette zone a besoin davantage d'investissements et ceci, nous pouvons le faire à travers les communautés locales et le travail à niveau local sur le terrain. Et comment nous pensons à toutes ces échelles? Comment nous faisons ces connexions du local au bilatéral et à l'inverse? Comment faire que ce ne soit pas une charge pour la communauté locale, pour avoir les ressources pour pouvoir participer à ça? Mackenzie, je ne sais pas si peut-être tu veux partager avec nous et après on passe à Flavia. Oui, c'est vraiment quelque chose que je trouve très souvent. Les recommandations de politique que je présente ne sont pas vraiment viables si on parle politiquement. On fait l'observation des recommandations pour les politiques et quelles sont les implications politiques de ces recommandations, surtout dans différents contextes. Alors, si on parle de ce que je vous disais sur Illinois, la personne qui fait la politique va garantir qu'il y ait une liste, que le format de PowerPoint doit être correct, car politiquement, ce n'était pas un non. Mais il faut tenir compte surtout des communautés, essayer de le comprendre davantage, de voir la sécurité, tout ce qui est orienté vers la justice. Et en le regardant de cette perspective, je pense que c'est compliqué de faire participer les personnes qui développent les politiques. C'est un peu en disconnexion des autres domaines. C'est viable politiquement. Il faut penser à ceci et c'est là où il y a une déconnexion parce que ceci commence à jouer un rôle parce qu'une fois la politique participe, c'est le cas d'Afghanistan. Ils vont un peu partout. Et si on pense au contrôle qu'ils ont, c'est quelque chose auquel je fais encore. Il faut voir ce que je sais des recommandations des bonnes politiques et ce que les personnes sont vraiment disposées à faire. C'est une brèche assez grande, je pense. Et comment nous pourrions changer ce système? Comment on peut passer à faire quelque chose de plus important? Et on revient donc au même point de participer avec les communautés locales, cet ingrédient de la justice. Et maintenant, Flavia, est-ce que tu peux nous raconter un peu sur ton travail et si tu vois des opportunités pour amener ces perspectives sur la paix environnementale et si tu as eu du succès en participant avec tes collègues sur ce thème-là? Oui, je pense que c'est une très bonne question et je crois que je peux amener certains des éléments avec lesquels j'ai travaillé en sécurité climatique. Et c'est quelque chose de très intéressant. En tout cas, de mon expérience, le gouvernement suisse a montré qu'il y a déjà la conscience, mais il n'y a pas et on n'a pas placé l'étiquette correcte. Par exemple, la Suisse est très active pour la sécurité de l'eau, dans la gouvernance de l'eau et qui pourrait être la construction de paix par excellence, mais ne porte pas cette étiquette. Et comment les personnes qui développent les politiques, comment ils peuvent participer davantage ou mieux. Et ceci a à voir avec la mention du travail qui contribue à ce programme.
Et pour tirer les bénéfices que nous voudrions. En Suisse, il y a la possibilité que les programmes soient sensibles aux endroits où ils se trouvent ou aux endroits de conflit. Alors, il y a déjà plusieurs liens qui sont déjà là et il faut capitaliser sur ceci. Et on peut vraiment intégrer ceci comme un objectif et parler des synergies. Et il y a de l'espace pour améliorer et il y a une base solide sur laquelle nous pouvons construire. Oui, il semblerait que c'est un très bon projet de recherche dans l'académie, sans doute. Oui, une direction assez différente que je voulais formuler à Tobias. Donc, sur les études que nous avons faites autour du monde, ce que nous appelons les effets adverses de construction de paix environnementale, et surtout le déplacement ou autre problème, la délégitimation de l'État ou l'environnement. Alors, je voudrais entendre ce que tu as à nous dire sur l'article développer. Est-ce que celui-ci a déjà un sens, nous donne une idée qu'on avance sur ces aspects négatifs? Et il y a aussi une question sur la boîte à commentaires, sur le rôle de Janine, la question de Janine sur les technologies, sur les opportunités, si les technologies de la frontière comme le blockchain ou la construction de paix environnementale, quelles opportunités il y a pour le travail? Et c'est une très, très bonne question. Je sais que 2 ans, c'est très court et ça a été difficile, mais est-ce que vous avez vu des avances sur ces matières? Quel est le rôle de la technologie ou bien est-ce qu'elle peut vraiment être impliquée pour améliorer ceci? Oui, nous avons publié ce document quelques semaines avant l'arrivée de la COVID. Et évidemment, on a ressenti que, bien sûr, on avait dit oui, ça a un grand impact, mais moi, je ne serais pas la personne pour juger ceci. Mais en tout cas, depuis ma mini-vision, je pense qu'il y a 2 indicateurs importants. Un, j'ai été impliquée avec des preneurs de décision récemment avec des personnes de USAID et nous avons parlé des côtés obscurs de la construction de paix environnementale. Et à partir de la pratique, nous avons vu cela. Et en deuxième, qui a été l'intention initiale du document, qui a à voir avec la littérature de construction de paix. Et c'est comme ça que nous faisons cette lecture. Nous pouvons aborder les défis environnementaux en relation avec le conflit de la même façon pour une situation gagne-gagne. Et c'est plutôt une narrative plus positive que quand on parle de la migration ou d'autres choses. Mais je pense que quelque chose que nous pouvons perdre dans la narrative, des choses que nous pouvons voir comme la paix environnementale, peut avoir des effets secondaires négatifs. Pas toutes les fois, le négatif est plus grand que le positif. Et il y a un endroit où ceci pourrait être accepté comme quelque chose de négatif. Et maintenant, sur la technologie, peut-être David pourrait répondre un peu mieux. Je ne vois pas qui a posé la question.
Janine Mitchell. There's a point there because I say yes, digital technologies have quite some influence and quite some potential, and that's when David elaborated on that. But I mean, David also elaborated, it already excludes quite a lot of the people. Oui, je pense que les technologies numériques So again, using digital technologies can be highly exclusive and prioritize those people who can invest in, I don't know, social media or who have the resources to access the internet or other forms of social media. Pour investir dans les moyens sociaux, qui auraient les ressources. Donc, il y a un potentiel avec cet effet adverse, spécialement quelque chose qu'on doit monitorer et faire attention. Quand on parle du côté noir de la technologie, on doit faire attention du côté des opportunités. Donc, il faut voir comment la technologie nous aide à réformer les relations, les économies, la politique. Cela a un impact massif et beaucoup de ces impacts sont négatifs. On doit faire attention et on doit essayer de transformer les opportunités parce que cela représente des grandes opportunités. Si on pense à un instant, pas à la technologie, mais au problème qu'on doit résoudre, on doit comprendre comment les technologies sont simplement un moyen pour résoudre un problème. Donc, quel est le problème dans un pays en particulier, un problème qu'on est en train de résoudre et comment on peut utiliser la technologie pour les résoudre et tout ça à voir avec les contextes sociales, avec les contextes locales. On ne peut pas simplement espérer utiliser la technologie et espérer aussi qu'elle résout des problèmes. Donc, quelque chose qu'on pourrait dire pour le blockchain, c'est tout ce qui a à voir avec la surveillance, les follow-up. Donc, il faut faire attention à la chaîne de suivi, les transparences. C'est un point qui est très important, spécialement dans les états fragiles. Je parle du suivi, par exemple, les minéraux incompris, les diamants incompris. Évidemment, il y a un cas d'usage et on doit partir du contexte adéquat. Il y a de la vie, on doit prendre la capacité à l'infrastructure. C'est quelque chose de très important. Donc, ce que j'aime bien par rapport à ça, il faut s'orienter sur les solutions. Penser à la narrative de manière positive. On peut utiliser la technologie. Et on a cette partie noire, cette partie obscure en contrôle. Donc, j'espère pouvoir travailler sur ça dans l'avenir. Et par rapport des minéraux verts, est-ce que tu as adressé les technologies? On a parlé de cela un peu, mais moi, j'ai simplement répété ce que David et Tobias, on a fait les suivis aux éléments, mais moi, je laisserai juste là parce qu'ils l'ont déjà mentionné. One question that I wanted to ask, and I want to make sure we have time to get into this in the end. I think, you know, you've all had these successes in environmental peace building, and I think going back to that, vous avez tous eu ces succès dans la construction de la paix environnementale. Je voudrais vous demander, est-ce que c'est nécessaire pour adresser ce sujet de manière plus ample? J'aimerais que vous me donniez des suggestions pour travailler sur ce sujet, les personnes qui travaillent là. Comment est-ce qu'on peut faire? Quel type d'activité on peut réaliser? Des suggestions par rapport aux personnes qui à peine commencent à travailler sur la construction de paix environnementale. Et avant, je pense que avec les gens
ce n'est pas de la recherche, j'ai contacté des centaines de personnes différentes pour récolter des informations, pour voir le potentiel, les localisations pour pouvoir faire la recherche, la perception et des choses de clés. Évidemment, il va y avoir des délégués dans le processus. Et en général, par rapport à l'expérience d'autres personnes, les gens qui travaillent dans la construction des pays environnementaux et la santé environnementale sont très ouverts, ils aident beaucoup. Donc, il faut ne pas penser à cette peur, au refus. Il faut surmonter ça. Ça aide beaucoup. OK, merci beaucoup. Before COVID. And so ça a été ma recherche. Oui, c'est de ça que ma recherche s'agit, justement. C'est une très bonne suggestion. Mackenzie? Oui, bien sûr. Moi, je dirais que si on pense, si on compte commencer à travailler sur ce domaine, je pense que, par exemple, la manière comment j'y entré, c'est basé sur mon expérience. J'ai parlé avec des personnes qui avaient déjà travaillé sur ce domaine, qui avaient d'expérience pratique. C'est une bonne idée de leur demander des questions, de faire des questions. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peut t'aider. Voilà, il faut faire des questions et il y a des endroits différents où vous pouvez aller et faire ces questions. Par exemple, le travail que j'ai fait en Afghanistan, quand j'ai commencé, j'ai observé les acteurs internationaux, la gouvernance internationale, le conflit qu'il y avait sur place. J'ai toujours travaillé en tant que biologue. Et après, j'ai commencé à faire des questions et à travailler sur les sujets qui m'intéressaient. Et je me suis demandé si je pouvais faire le saut de biologiste à sciences politiques. Donc, voilà. Je pense que ça aide beaucoup de gens pour pouvoir répondre aux questions, développer les idées qui font partie de cette communauté. Voilà, donc il faut avoir de la curiosité, le désir d'expérimenter. Tobias? 4 points très brefs. Les contacts avec les gens en général. Comme Flavia l'a dit, les gens sont ouverts. Le deuxième, c'est sur ton intérêt, comme Mackenzie l'a dit. Et particulièrement, si tu veux travailler sur un accent, sur une perspective, il faut travailler avec 3, 4 ou 5 groupes. Comme par exemple, le rapport que Mackenzie a écrit et il faut aussi faire partie du groupe de construction des pays environnementaux. Ça va beaucoup aider quand on voit les publications de l'association. Merci beaucoup, Tobias. C'est une ressource très importante. Claire? Oui. Moi, je répéterai ce que Mackenzie a dit. Et je pense que pour les personnes nouvelles, les professionnels, par exemple, moi, quand j'ai fait mon master en journalisme, je ne savais pas exactement où j'allais travailler, sur quel domaine. J'ai juste suivi mes intérêts, ce qui était important pour moi. Et 6 mois après la remise de diplôme, je commençais à travailler avec ces points. Mais à ce moment-là, je ne savais pas où j'allais travailler, je ne connaissais pas ce domaine, mais juste avec le fait de suivre mes intérêts, ça s'est donné, c'est arrivé de manière organique. Très honnêtement,
J'ai juste suivi ce que j'ai aimé étudier et j'ai suivi ma curiosité. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux professionnels, aux jeunes professionnels. Ils doivent mettre l'accent sur leurs compétences, sur leurs intérêts. Je pense aussi que un autre conseil que je pourrais leur donner, c'est de célébrer les choses qu'ils font, les choses positives. Parfois, on est trop sérieux, trop sévère, donc c'est parfois difficile de reculer et de reconnaître qu'on a fait du progrès, qu'on a avancé. Il faut célébrer les triomphes. Parce que, par exemple, on a fait beaucoup de progrès. Donc, si moi, je me demandais à moi-même, moi, j'ai célébré, j'ai célébré la célébration des triomphes. Merci beaucoup. Très bon conseil. David, c'est une question difficile. Je pense qu'un conseil serait de mettre l'accent là où on peut avoir plus d'influence. Ma situation a été dans les programmes des humains. Des choses ont commencé à se passer comme des coïncidences. Et je pense qu'il travaille avec les impacts environnementaux dans les conflits. Et j'ai lu un livre qui m'a mené à cette direction. J'ai commencé à donner forme aux choses qui m'intéressaient. Il faut réaliser sur quel sujet tu peux avoir un peu d'influence et continuer par là. Il faut aussi trouver l'espace pour faire de l'innovation, faire quelque chose de nouveau. Aussi être prêt à prendre des risques, à faire face à l'incertitude. Voilà, donc ces choses sont très importantes. Là où il y a beaucoup de risques et beaucoup d'incertitudes, c'est là où il faut y aller. Parce que c'est là où on trouve de l'innovation. Donc, je suis d'accord avec Claire. Il faut suivre vos instincts, vos intérêts, votre curiosité. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que plus on agit et plus d'expérience on a, on sait plus comment faire face aux risques. Donc, ça fait que l'innovation n'est pas là. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler sur des choses telles, des nouvelles choses. Je sais qu'à chaque fois, je peux trouver un peu de risque, un peu des différences. Oui, parfois, il faut avoir un peu peur avant de discuter et trouver le domaine qui nous intéresse vraiment. J'ai mis les liens sur les chats pour faire le networking. Le panel commence dans 27 minutes. On travaille avec la construction de paix environnementale. On va voir l'impact de l'île. Donc, félicitations, merci beaucoup. C'était merveilleux, c'était une conversation très intéressante. Je vous remercie d'être là avec nous. J'apprécie vos contributions. Et bon, on termine là. Thank you very much. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Merci.